l'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, écrit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie » 2 Corinthiens 3:6. Cette déclaration profonde résume l'essence même de la foi chrétienne, soulignant la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Alors que la loi, écrite sur la pierre, condamne et apporte la mort, l'Esprit, répandu dans nos cœurs, apporte la vie et la liberté. Ce contraste entre la lettre et l'esprit est au cœur de l'expérience chrétienne. Il parle d'un passage d'une religion de règles et de règlements à une relation vibrante avec un Dieu vivant. Pour bien comprendre ce principe, nous devons regarder en arrière vers l'Ancien Testament, où la loi de Dieu a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Cette loi, gravée sur des tablettes de pierre, était destinée à guider le peuple d'Israël dans leur relation avec Dieu et entre eux. Elle comprenait des commandements, des règles et des rituels qui devaient être suivis avec précision. Puis en avant vers le livre des Actes, où nous voyons une nouvelle dimension de la relation entre Dieu et l'humanité, marquée par la venue du Saint-Esprit. Dans Exode chapitre 32, nous sommes témoins des conséquences tragiques du fait de se fier uniquement à la loi. Moïse, après avoir reçu les commandements, est descendu de la montagne pour découvrir que les Israélites avaient déjà violé la loi en fabriquant un veau d'or. Les Israélites, impatients du retour de Moïse, ont fabriqué un veau d'or, rompant ainsi l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu. Cet acte d'idolâtrie était une trahison directe de la loi divine, qui interdisait formellement l'adoration d'autres dieux. Cet acte de désobéissance a entraîné la mort de 3000 personnes, un rappel brutal de la sévérité de la loi de Dieu. La loi, bien qu'elle soit juste et sainte, ne pouvait offrir la miséricorde ou la transformation intérieure nécessaire pour changer le cœur humain. Pourtant, dans Actes chapitre 2, nous voyons une scène contrastée. Après la résurrection de Jésus, ses disciples attendèrent la promesse du Père, le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, leur donnant le pouvoir de prêcher l'Évangile avec audace. Contrairement à la loi qui condamnait, le Saint-Esprit apportait la vie, la puissance et la transformation intérieure. 3000 personnes ont été sauvées ce jour-là, un contraste frappant avec les 3000 qui sont morts sous la loi. Cela montre que la loi et l'Esprit ont des rôles différents, mais complémentaires dans le plan de Dieu. Les événements au mont Sinaï, où la loi a été donnée, sont parmi les plus significatifs de l'histoire biblique. C'est ici que Moïse a reçu les 10 commandements, gravés sur des tablettes de pierre par le doigt de Dieu lui-même. Ce moment solennel a marqué l'établissement d'une alliance sacrée entre Dieu et son peuple élu, les Israélites. Et les événements de la Pentecôte, où l'Esprit a été répandu, offrent une juxtaposition puissante. La Pentecôte, célébrée 50 jours après Pâques, commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et les premiers disciples de Jésus. Ce moment a transformé des hommes ordinaires en messagers divins, remplis de courage et de sagesse pour répandre l'Évangile. Exode, chapitre 32, dresse un tableau de jugement et de mort. Après avoir reçu les commandements, Moïse est descendu de la montagne pour découvrir que les Israélites avaient déjà violé leur pacte avec Dieu. Ils avaient fabriqué un veau d'or et l'adoraient, oubliant rapidement les miracles qu'ils avaient vus et les promesses qu'ils avaient faites. Les Israélites, malgré avoir été témoins de la puissance de Dieu et avoir entendu ses paroles, se sont détournés dans un moment de faiblesse. Ils avaient vu la mer Rouge se fendre, avaient été nourris de manne céleste et avaient entendu la voix de Dieu tonner depuis le sommet du Sinaï. Pourtant, dans l'absence temporaire de Moïse, ils ont cédé à la peur et au doute. Leur péché, l'adoration d'un veau d'or, représentait un rejet de la souveraineté de Dieu et un retour à l'idolâtrie dont ils avaient été appelés à sortir. Ce veau d'or n'était pas seulement un objet, il symbolisait leur désir de revenir aux anciennes pratiques païennes de l'Égypte, un lieu de servitude et de souffrance. Cet acte de rébellion a entraîné un jugement rapide et décisif. Moïse, dans une colère sainte, a brisé les tablettes de pierre, symbolisant la rupture de l'alliance. Dieu a ordonné une punition sévère pour ceux qui avaient participé à cette idolâtrie, et beaucoup ont péri ce jour-là. Un rappel brutal des conséquences de la transgression de la loi de Dieu. Ce récit nous enseigne que la fidélité à Dieu et à ses commandements est essentielle. La désobéissance et l'idolâtrie mènent inévitablement à la destruction et à la mort, tandis que l'obéissance et la foi apportent la vie et la bénédiction. Section 5.
de la lettre à l'esprit. Le contraste entre Exode 32 et Acte 2 souligne la transition de l'ancienne alliance de la loi à la nouvelle alliance de la grâce. Dans Exode, nous voyons Moïse descendre du mont Sinaï avec les tables de pierre, portant les 10 commandements, symboles de la loi divine. Ces commandements étaient des directives claires, mais ils étaient aussi rigides et inflexibles, reflétant la nature de la loi elle-même. La loi, bien que sainte et bonne, était incapable d'apporter la vie. Elle était comme un enseignant strict, montrant ce qui est juste et ce qui est faux, mais sans offrir la capacité de vivre selon ses standards. La loi servait de miroir, révélant notre péché et notre incapacité à atteindre la perfection divine par nos propres efforts. Elle servait de miroir, révélant notre péché et notre besoin d'un sauveur. Ce besoin a été comblé par la venue de Jésus-Christ, qui a inauguré la nouvelle alliance de la grâce. Contrairement à la loi, la grâce ne se contente pas de montrer nos défauts. Elle nous offre une solution, un chemin vers la rédemption et la transformation. L'Esprit, cependant, apporte la vie. L'Esprit Saint, envoyé à la Pentecôte, est le don de Dieu pour nous guider, nous fortifier et nous transformer de l'intérieur. Il ne s'agit plus seulement de suivre des règles écrites sur des pierres, mais de vivre une relation vivante et dynamique avec Dieu. Il nous donne la force de vivre dans l'obéissance à Dieu, non par crainte du châtiment, mais par amour et gratitude pour le don gratuit du salut. Cette obéissance n'est pas une charge, mais une réponse joyeuse à l'amour de Dieu. L'Esprit nous transforme, nous rendant capables de vivre selon les standards divins, non par nos propres forces, mais par la puissance de Dieu en nous. C'est la puissance transformatrice de l'Évangile. L'Évangile ne se contente pas de nous informer. Il nous transforme. Il change nos cœurs, nos pensées et nos vies, nous conduisant à une existence nouvelle, marquée par l'amour, la joie et la paix. C'est le passage de la lettre de la loi à l'esprit de la grâce, une transition qui change tout. Section 6. L'esprit dans la vie du croyant. Pour le chrétien contemporain, le message de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'à l'époque de Paul. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais nous sommes appelés à vivre par l'Esprit. Cela signifie permettre à l'Esprit de guider nos pensées, nos paroles et nos actions. Cela signifie s'abandonner à sa direction et lui permettre de nous transformer de l'intérieur. Section 7. Liberté dans l'Esprit. Vivre par l'Esprit apporte un sentiment de liberté et de joie sans pareil. Il nous libère de l'esclavage du légalisme et nous permet de faire l'expérience de la plénitude de l'amour et de la grâce de Dieu. Cette liberté, cependant, n'est pas une permission de pécher, mais plutôt une liberté de vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu, avec la puissance de son esprit. Section 8. L'Esprit et la parole. Il est important de noter que l'œuvre de l'Esprit n'est pas en opposition à la parole de Dieu, mais plutôt en harmonie avec elle. L'Esprit illumine les Écritures, nous aidant à les comprendre et à les appliquer à nos vies. Il ne nous conduit pas contrairement à la Bible, mais nous guide plus profondément dans ses vérités. Section 9. Conclusion. Vivre par l'Esprit. En conclusion, les paroles de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, nous rappellent avec force la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Alors que la loi condamne et apporte la mort, l'Esprit donne la vie et nous libère. Alors que nous cherchons à vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui, souvenons-nous de la puissance vivifiante de l'Esprit et abandonnons-nous à sa direction dans tous les aspects de notre vie.